Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Bon, la démographie n'est pas neutre. Elle est devenue le miroir de nos fractures sociales et un levier possible aussi pour les surmonter. Apporter la voix de l'Amérique latine et dans ce débat, c'est inviter à regarder les phénomènes depuis une région qui est marquée par l'inégalité et par une grave crise de la désaffiliation, particulièrement en Argentine, le pays où j'habite. La désaffiliation affecte les liens entre individus et institutions, soit politiques, publiques, privées, sociales. Elle est visible dans la méfiance envers les gouvernements. 50% de la population mondiale leur fait confiance, contre 28% en Amérique latine et 17% en Argentine. Elle se manifeste aussi dans la baisse de l'affiliation religieuse, l'essor des quartiers fermés, la perte des espaces publics, la diminution de l'engagement syndical et la hausse de l'absentisme scolaire. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur ce que Robert Castel est considéré comme le dernier bastion de l'affiliation face à l'exclusion, que sont les familles. Au cours des 40 dernières années, les configurations familiales ont changé. En Argentine, les foyers unipersonnels ont doublé et représentent 25% du total. Les foyers les plus pauvres restent plus étendus et avec plus d'enfants. On y trouve davantage de familles monoparentales ou élargies. Ces changements et ce déficit de convergence socio-économique s'accompagnent d'un cataclysme au niveau individuel. La solitude progresse. Entre 25 et 30% des latino-américains se sentent seuls et la confiance interpersonnelle a fortement chuté. Le vieillissement démographique s'inscrit dans ce contexte de désaffiliation. En Argentine, on observe une forte baisse de la natalité, un report de la parentalité et une hausse de l'espérance de vie. Deux facteurs principaux expliquent cette baisse. D'une part, les politiques publiques, heureusement, ont permis une réduction soutenue des grossesses non intentionnelles. L'accès aux contraceptifs, en particulier de longue durée, ainsi que l'information sur la santé sexuelle et reproductive s'est fortement accrue. D'autre part, les transformations socioculturelles modifient les préférences. On l'a entendu juste maintenant. La décision d'avoir ou non des enfants est de plus en plus influencée par la remise en question au cours de la dernière décennie de la maternité et de la paternité comme des voies fondamentales d'épanouissement personnel. L'allongement de l'espérance de vie contribue également à différer cette décision. L'incertitude économique, la pandémie et les changements climatiques aussi influencent ces choix. La familialisation et la féminisation des soins en Amérique latine freinent la décision de devenir mère. Les familles et surtout les femmes assurent encore l'essentiel des soins, souvent en détriment de leur éducation et de leur carrière. Dans certains pays, elles consacrent jusqu'à 7 fois plus de temps que les hommes au travail non rémunéré. Quand les liens sociaux se fragilisent, quand les institutions ne protègent plus, fonder une famille devient un risque, pas un projet. Et si la famille est le dernier bastion d'affiliation, sa fragilisation marque l'urgence de reconstruire des liens solides, avant que l'effondrement démographique ne reflète un effondrement social. Alors, ce défi est au cœur de la polycrise que traverse actuellement le monde. Le vieillissement démographique n'est pas seulement le symptôme de profondes transformations socioculturelles, il les alimente aussi, notamment le processus de désaffiliation. La manière dont nous y répondons déterminera notre capacité à construire un avenir prospère et digne, une vie que nous puissions et que nous voulions vivre. Ce que nous faisons maintenant définira non seulement notre avenir démographique, mais notre avenir politique, économique et humain. Transformer cette transition en opportunité exige courage politique, investissement structurel et surtout un contrat social renouvelé. Voilà notre tâche collective. Merci. Merci Gala Diaz-Jangou. L'Amérique latine est dans un contexte un tout petit peu différent.
l'Amérique latine profite encore du dividende de la natalité. Et comment profiter encore de ce dividende-là et peut-être comment éviter les erreurs qui ont pu être commises en Europe et quelles pourraient être peut-être les solutions, les politiques publiques qui pourraient reporter au maximum et comment en tirer profit pour la population. Parfait. Oui, et effectivement, en Amérique latine, nous bénéficions encore du dividende démographique et avec une proportion élevée de la population en âge de travailler et peu de personnes dépendantes. Mais cette fenêtre d'opportunité ne durera pas éternellement. Et l'Argentine, en particulier, connaît une transition démographique accélérée et avec une baisse de la natalité très marquée. Depuis 2014, il a chuté de 43% pour atteindre 1,36 enfants par femme en 2023. Cette chute nous place non seulement au-dessous du seuil de remplacement démographique, mais aussi même à un niveau pareil que la Chine et bien en dessous de la moyenne de l'Europe, de la France, des États-Unis. Et cette baisse a été particulièrement significative chez les femmes ayant un faible niveau d'instruction et chez les adolescents où les grossesses non intentionnelles dominent. Et c'est un grand progrès sans aucun doute. Alors, la fenêtre est encore ouverte, mais elle se referme rapidement. Et que devons-nous faire pour réellement tirer parti et quelles sont les solutions, non? Et il faut nous élaborer une stratégie en 3 volets, ou plutôt 3 promesses à tenir. Rendre la parentalité possible, valoriser le travail productif et préparer la solidarité intergénérationnelle. Premièrement, une promesse aux familles. Leur garantie que fonder une famille ne signifie pas sacrifier l'avenir. Garantie que ceux, et spécialement celles qui souhaitent avoir des enfants, puissent le faire. Cela implique de réduire la charge que représente la paternalité, en particulier pour les femmes. Il est essentiel d'investir dans les politiques de soins qui assurent aux femmes l'accès au temps, congés de maternité, de paternité familiaux, aux services, crèches, jardins d'enfants, des écoles, centres de soins, autres activités, etc. et à l'argent, emploi et transfert aux familles avec des enfants. Deuxièmement, une promesse aux travailleurs, leur garantie une place digne dans le monde du travail. Il faut s'assurer que les personnes en âge de travailler participent effectivement au marché du travail. Cela exige non seulement la création d'emplois, mais aussi une offre de main-d'œuvre suffisante. Pour les premiers objectifs, il est essentiel d'avoir une stratégie de développement productif axée sur la création d'emplois. Dans les économies latino-américaines, où les secteurs primaires et extractifs dominent, il faut penser des chaînes de valeur qui favorisent la création d'emplois. Pour élargir l'offre, il est impératif de continuer à réduire les inégalités de genre en matière de participation au marché du travail. Beaucoup de femmes se retirent du monde du travail en raison de leurs responsabilités de soins. Développer des systèmes de soins permettrait à ces femmes de disposer du temps nécessaire pour participer à l'économie. Troisièmement, une promesse aux générations futures. Investir aujourd'hui pour soutenir demain. La productivité est la clé. Il est crucial que les personnes actives soient plus productives afin de pouvoir soutenir une population vieillissante. Cela suppose de déployer des investissements dans le capital humain, l'infrastructure et la technologie, ainsi que de mener des réformes structurelles, notamment pour garantir un système de retraite équitable et soutenable. Pour conclure, le vieillissement démographique met à l'épreuve les fondements du contrat social. Si nous échouons à adapter nos politiques, nous risquons non seulement une stagnation économique, mais aussi un approfondissement des inégalités et un affaiblissement de la cohésion sociale. On doit comprendre que pour prospérer individuellement comme collectivement, les tissus sociaux et institutionnels sont essentiels. Merci beaucoup. Merci Ghana Diaz-Longo, merci à toutes et à tous.